Quelques mots maintenant qu'on se prépare. Normalement on a tout. Ben, The Pact on arrive. Bon, ce qui est bien c'est qu'on a préparé nous 2 sacs. On est chargé comme jamais. On va devoir partir à Amiens là-bas avec tout ça, ça va être drôle. Mais on est bien, chaud patate. Qu'est-ce que tu en penses Kevin de cette histoire? On est chaud. Prêt, je sais pas. Mais on est chaud. On verra sur place. Allez, moi je me casse. Allez, à toutes les gars. Bon les amis, on vient d'arriver à la gare TGV d'Aix. On va chercher où est notre train. Et c'est parti, on y va. Nous voilà à Paris. On est arrivé, c'est bon, on est à Paris. Oh, c'est normal que nous, on a 2 métros ici et il y en a 14 frère. Qu'est-ce que c'est? Bon, hein, petite pause. Bon. Une pause s'impose. L'enfer. C'est maintenant. C'est bon, on y est, on est arrivé à Amiens. Après une guerre internationale avec les métros, les TER, les... Oh, zat. C'est bon. Oh, zat. Mais on y est les gâtés. On y est. Bon, maintenant il faut qu'on trouve le collègue. Parce que là, dans la gare, on a un collègue qui doit venir nous récupérer et nous amener directement sur le domaine de Tala. Donc c'est là où va se passer The Pact, il y aura tous les participants. Et on va pouvoir continuer, avancer. Bon, il est où le copain? Donc là à Amiens, on est avec Jérôme. Donc Jérôme qui va nous permettre d'aller jusqu'au domaine de Tala qui nous accompagne. On a environ 45 minutes pour y monter. Et là, on attend Frédéric. Donc Frédéric, c'est qui? C'est un des gagnants 2023 de Koh Lanta qui va venir avec nous et qui vient sur le domaine pour participer à The Pact. Ça va être la folie. Salut, enchanté. Lorenzo. Enchanté Lorenzo, Jérôme. Salut, enchanté. Influenceur du coup sur l'Airsoft. Voilà, on est sur les Cool. vélos. Vous allez faire partie des gens qui vont nous... On va essayer, là. Je l'ai pas. On y est, ça part. Et toi, du coup, tu l'as vécu un peu comment cette aventure, un peu justement À l'autre bout du monde. à l'autre bout du monde. Bah, dans quel... Hormis la fin. Hein. Hormis, ouais, voilà. D'arriver, on va dire, d'être. Franchement, moi j'étais en mode c'est un jeu, Ouais. je vais kiffer. Ok. Et j'ai grave joué, tu vois, j'ai joué. Franchement, j'étais en mode c'est un jeu et je kiffe jouer. Ouais. Et j'ai vraiment pris mon pied, tu vois. En Ouais. fait, j'étais parti vraiment dans cette idée-là et ça a fait que finalement la fin était là. Ok. Mais à aucun moment je me suis dit oh je vais abandonner parce que j'en peux plus. Tu sais, je me suis dit tu vas pour une période, tu sais que tu vas y aller pour 50 jours max. Ok. Et donc va plus loin quoi. Ouais, je suis patate. Péro, on décharge les affaires comme ça. Bon, on déchargera tout à l'heure, mais on va aller dire bonjour déjà. On va dire bonjour. Allez. Il n'y a pas. On a l'air d'avoir du monde. Ouais, t'as pas de place au fond? Bah, de toute façon, je vais faire le tour. Oh là là. J'adore Mais débarquer comment comme ça. tu veux venir et dire bonjour aux gens? Comment m'envoyer Fred devant, ils vont tous le Ouais, c'est bon. Ouais, mais je t'ai dit, on Fred, va tu es l'élu. on va lui demander. Ah ouais. Ah ouais, les choses. La team RS. Thibaut. Jérôme, on a choisi ce spectacle. Salut. Bonjour. Lorenzo. Salut. Enfin, mais... Ah, Enfin.
Enfin, moi aussi, je vais être à pieds nus. alors, j'ai voulu faire le fou, ça fait 3 heures que je suis pieds nus, je me suis baigné, après il y a, je sais pas, des gens qui sont arrivés, de la bière qui est arrivée du coup. Oh. Mais là je vais remettre mes chaussures. Ouais, d'accord. Mais Non, si mais tu ça veux, va. mets-toi pieds Ah. nus, surtout. Là, pas d'eau de suite parce que je vais notre faire jeu. les jambes. Ouais, là, il faut qu'on marche un peu. Alors, t'as vu ça c'est Yves qui va. Overgame. Vas-y, je prends un peu. Combien de boules tu touches, Kev? Ne me pose pas ce genre de questions quand j'ai pas bu un coup. C'est à vous, merci beaucoup. Salut Kevin, enchanté. Oui, il y a les accents temps qui qu'on chantent me là. parle de toi. C'est lui la star, moi je suis rien moi. Et c'est eux mes stars. Hein. Il y a de l'accent. Oui, bah oui, oui. Ma femme, Ah, enchanté. Oh pétard, overchargé. c'est ma femme qui Bonjour, travaille dans Kevin, l'ombre et qui bosse enchanté. très dur et qui m'a supporté pendant 1 an et demi sur ce projet. Bon, avant le travail, il faut le réconfort. Kev, je pense quoi de cette bière du Nord? Santé, génialissime. C'est D'accord. exactement ce qu'il nous fallait après 1000 heures de train. Génial. Bon, on va aller voir les autres maintenant, on va voir un peu les participants, on va voir justement tous ces candidats, un peu ce qu'ils font, un peu les connaître et on va parler avec eux. Il est 6h10, on s'envoie une petite douche quand même pour se faire propre. Ça va être technique. Je suis éclaté. C'est terrible, c'est terrible. Mais bon, je vous montre un peu le cadre, ça fait plaisir de se lever ici. Alors ce matin motivé, parce qu'on va un peu nous expliquer justement sur le domaine de Tala, comment ça se passe, comment c'est. Et je vais te laisser un peu nous montrer ce que c'est ici et comment ça se passe. Ok, salut. Alors en fait, bienvenue au domaine de Tala déjà, hein, dans la Somme. On a eu le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour la nuit dernière des anciens candidats de Koh Lanta à Pékin Express. C'était super, c'est bien passé. Et en fait, le concept ici, c'est de pouvoir créer des hébergements atypiques ou insolites, comme on veut, et qui sont faits sur une construction éco-responsable, c'est-à-dire qu'on essaie de chercher des produits qui existent déjà, et soit on les détourne, soit on les améliore, on les rend vivables, plus confortables, dans le but de pouvoir recevoir des gens qui ont envie de se dépayser et passer au moins une nuit au calme à la campagne. Et donc on essaie de faire par exemple le moins de béton possible. On est d'accord que là, tout ce que tu nous disais, tout ce qui s'est passé, c'est vous qui avez aussi monté. C'est ça, c'est nous qui avons construit la majorité des installations. Il y a juste les tentes qu'on a achetées pour pouvoir démarrer le plus tôt possible. D'accord. Et encore dans le tipi, les perches, on les a faites nous-mêmes quand même. On les a fait dans le bois d'un copain, on a sélectionné les arbres. Génial. Et voilà, après, l'objectif principal, c'est vraiment de faire le plus possible nous-mêmes avec des choses qui existent déjà pour pas polluer davantage. Ouais. Et d'ailleurs, on est sur un site où c'était une pâture avant, il y a 3 ans. Ouais. Il n'y avait que de l'herbe et donc on en est à peu près 600 pieds de haies et d'arbres qui ont été replantés. D'accord. De manière à ce que la faune et la flore puissent se développer davantage par rapport à ce qu'il y avait quand on est arrivé. On essaye d'avoir un impact plutôt positif
que négatif sur notre environnement. D'accord, et tu m'avais parlé aussi un peu des animaux aussi? Oui, alors on a quelques animaux, on a une poule, un bouc, un mouton, des chats, des chiens. Et l'idée de ces animaux, c'est déjà pouvoir avoir des œufs avec les poules et essayer l'éco-pâturage, ce qui n'a pas été forcément une réussite parce que les chèvres et le mouton préféraient manger les arbres qu'on plantait plutôt que l'herbe. Donc c'était mais bon, on les aime bien quand même. Ok, Voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas. Au moins c'est vrai que nous dans le sud on n'a pas trop l'habitude d'avoir ces terrains-là et ce calme. Parce que c'est vrai que là on est loin de tout aussi. Ah, là, on est assez loin, on n'a pas beaucoup de voisins, ils sont assez loin, à une distance environ 200 mètres. Et ce qui fait que en plus on a un paysage assez vallonné et on peut profiter d'un paysage assez remarquable. Moi, ah oui, c'est un cadre magnifique. Rien que pour nous c'est des paysans d'arriver là et de voir tout ça et c'est même reposant je dirais. Voilà, c'est ça. Ça fait du bien. C'est d'en faire profiter un max de monde. Ah ben génial. Merci beaucoup. Merci en à tout toi cas pour ça. À bientôt. Cette nuit s'est passée comment pour toi Raphaël? Oh putain, un moteur à côté de nous. Un moteur doublé d'une Kalachnikov. C'est pour ça 6 heures ressenti une. C'est pour ça que hier j'ai pas pu tourner une vidéo avant de dormir en vous disant les gars c'est bon on va dormir et tout. Non on a un V8 à côté de nous. Le frérot il a ronflé comme si c'était sa dernière nuit. C'était l'élu. On aime les vivants. Et là il y avait que de l'air, beaucoup d'air. Mais là-bas c'était génial. Oui. Putain c'est génial. Salut chef. Ah putain. Ouais, je me suis dit c'est bon. J'ai même pas commencé, je me fais tirer dessus. Ça passe. Après, ça vous allez pas avoir des répliques comme ça. Hein, Ah, mais pas lui, dommage. Pas mal. Lui, c'est pas des répliques là que vous allez avoir. Ça, c'est moi qui suis venu parce que dimanche j'ai parti. Ça va, reste, c'est gel là. Ah, c'est sûr. Et il est toujours en retard. Est-ce qu'on peut juste l'attendre pour faire une vidéo Oui, pas de soucis. de Kenji à la table? Le temps comme ça, écoute. S'il vous plaît. Ah, et style. Ah. Là tu prends et normalement tu as même la poignée en dessous Ah oui, d'accord. qui prend. Ouais, tu as. Moi des techniques de tenir le truc, s'il te plaît. Parce que... Ça va pas être pratique quand même à jouer toute la journée comme ça. Ça dépend. Ça dépend. Bah, après tu as plusieurs poignées, hein, tu as plusieurs trucs. Moi je sais que là j'ai dû venir quand même un peu léger parce qu'on vient de Marseille donc partir avec. C'est la plus facile à avoir. Si je prends quelqu'un de fin, je vais pas y arriver. Les candidats commencent à embarquer pour partir sur le terrain sur The Pact. Ils sont chauds, ils sont motivés, ils sont poussés déter sur l'action. Nous, on prend la voiture, on part, on va sur le terrain avant eux, on est bon. Donc il n'y a plus de place dans la salle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ben on voit les Firestone, ouais, comme j'ai dit. Les Firestone là. Ah ben lui, c'est lui qui tournait les vidéos pour OPS. Tiens, regarde. Magnifique. Magnifique. Donc là, on est sur le terrain, sur l'ancienne base militaire. On a les candidats qui commencent à arriver petit à petit. On a toute l'équipe du staff aussi à gauche qui sont là. Donc là, ça serait toute la map qu'il faut utiliser
Dans tous les cas. C'est impressionnant. Et ça s'équipe. Donc on a le staff, on a du gun là-bas. On a le t-shirt The Pact. Ça chez The Pact, nous. Oh, c'est bon. Village. Donc le village, c'est quoi en fait? C'est là où les entreprises, les gens. C'est ça. En gros, nous, on a dormi là-bas hier soir. D'accord. On a fait un barbecue. Et donc là, il y a un stand de OPS, D'accord. le stand du Continental. Et ce midi, il y aura une friterie. Et ce midi, une friterie. Génial. D'accord, donc ça va être cette zone-là, c'est ça qui est pour Ça, le public? c'est pour les épreuves sportives des candidats. Ok. Et la zone pour le public, elle est juste à droite. Juste à droite, ok. Donc là, toutes les épreuves physiques vont se passer là. C'est ça. Ok. Et là, du coup, ok, donc là, c'est tout ce qui va être ouvert au public Voilà. avec les tentes. Ok. Donc là, on peut venir librement C'est ça. se balader. D'accord. Les entreprises, au moins, on va essayer un peu de les rencontrer. On va faire quelques vidéos. Tu verras la vue du Continental est très gentille. Ah, bon, mais ça va. Ton nom? Florian. Florian. Lorenzo. Ok, enchanté. Mais merci beaucoup, en tout Voilà. cas, pour les infos. Alors dans le village, on a différents stands pour justement, il y a des ventes, il y a les lots aussi qu'on va gagner, mais il y a des stands bien spécifiques comme ici, Evolution avec Taguine, et on a Pipo avec nous, déterminé, chaud. Patate. Santé tout le monde. Et voilà, ben, dis-nous un peu justement Pipo. Alors moi oui, aujourd'hui je représente la gamme Evolution pour qui je travaille. Donc ce qui est bien de chez eux, c'est que il y a les entrées de gamme, le milieu de gamme et puis le haut de gamme. Donc en gros tout ce qui est entrée de gamme c'est les super light. Donc c'est tout ce qui est léger, tu vois. Polymère renforcé, donc Carbon Tech, c'est des Carbon Tech. Après on a la milieu de gamme qui c'est les combats série. C'est-à-dire que il y a le MOSFET, alors c'est celui-là, toi. Ça c'est le MOSFET TS2, programmable avec la queue de détente. Alors déjà ça c'est déjà pas mal parce qu'on peut faire vraiment pas mal de choses avec ce MOSFET. Hein. Ok. Et pareil, alors tube de crosse, ce qui est bien, c'est que tous les tubes de crosse sont en métal. Ok. Après les milieux de gamme, c'est-à-dire tout ce qui est combat série, il y a le tube de crosse toujours pareil. Garde-main enfin c'est celui-là. Garde-main en métal. Ouais. Et après, il y a les hardcore série qui c'est le ETS3. Alors celui-là, c'est un MOSFET toujours programmable. Ok. Par contre, ça, tu fais vraiment presque ce que tu as envie avec la répit. Ok. Et après, c'est full métal. Quoi. Le plus haut de gamme, c'est full métal. D'accord. Donc après, ils ont du gaz qui est pas mal. C'est Ouais. 170 PSI. Ok. Ils ont des billes extraordinaires. Ok. Donc ça marche très fort en ce moment. D'ailleurs, j'en utilise, moi. Ok. Ils ont aussi des PA. Alors, je vais vous montrer normalement, je ne sais pas si ça passera à l'image, mais tu verras ça. Voilà, renforce à l'intérieur, donc c'est du bon matériel. Et puis voilà pour la gamme Evolution. Les batteries qui sont pas mal, ils ont des lipos. Alors il y a une particularité, ça je veux vous le dire. C'est les batteries Lion. Les Lion, ça veut dire que c'est... ce qui est bien, c'est que c'est l'équivalent d'une lipo, sauf que la capacité d'une lipo, en Lion, ça double. Ça double. Tu peux recharger avec le chargeur de lipo, donc tu branches comme une lipo. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus les inconvénients de la lipo. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, quand tu es en dessous de 3 et quelques, la batterie elle est foutue, ça tu peux descendre jusqu'en bas, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça bouge pas et il n'y a pas de départ de feu, il n'y a rien. Ok. Donc ça c'est le mode safe. Ils ont des très belles mallettes aussi. Voilà, je vous montre les vides, hein. Mais très belles mallettes. Ouais, renforcé. Ouais, non, c'est vraiment c'est du bon matos. Hein. De qualité. Et donc voilà, et puis après, pour le clin d'œil à Taguine, je suis aussi ambassadeur de Taguine en France. Donc je suis obligé de leur faire un petit clin d'œil, voilà. Oui. Alors, utilisez Taguine.
utiliser ta guide, elles sont safe et ça met dans l'ambiance tout de suite. Ouais. Donc voilà, ça c'est la FG6. C'est juste pour leur faire un clin d'œil parce que je suis ambassadeur de Taguine en France. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Suivez la communauté et à la suite pour de bonnes aventures. Ah ben merci beaucoup. Du coup. Merci à toi. Donc là on était sur Evolution, on va voir un peu justement les autres stands et voir un peu comment ça se passe. Merci encore. Allez. On arrive sur le deuxième stand. Là c'est un stand continental, d'accord, qui est plutôt pas mal, je vous laisse découvrir, on va tout vous expliquer. Donc je te laisse parler. Salut, bonjour. Alors dis-nous un peu justement ce que tu nous présentes aujourd'hui, ce que vous aujourd'hui faites. on présente tout ce qui est nos goodies, c'est-à-dire tout ce qui est vêtements, tout ce qui est pull, t-shirt, casquette, du Conti. Ouais. J'ai vu même qu'il y a un gilet aussi. Oui, on a un gilet tactique. On travaille avec Chimera Stratégique. D'accord. Donc aussi c'est nos sponsors qui nous accompagnent à tous nos événements. Ok. On a leurs produits aussi, tu vois, tout ce qui est Chimera. Ouais. Les kawaii, pulls, sangles, Valkyrie, des porte-clés, tout ça. Et on tient à les remercier à tous nos sponsors qui nous accompagnent. On a l'association du 36 qui a des orfèvres aussi. Ok. Dans tous nos événements qui participent, on a des briquets, des trucs, tout accessoires et goodies, aussi des champagnes. Oh. Voilà, qu'on met à disposition. Voilà. Et pour avoir du champagne de là-bas, c'est assez compliqué. Ouais. Voilà. Sinon, on apprécie tout le monde. On a l'armurerie de Bensi qui nous accompagne. On a BC qui nous fait aussi nos pulls, nos gravures, parce qu'on vend toutes nos gravures, c'est-à-dire gravures, toutes nos broderies, tous nos vêtements, comme les casquettes de Conti. Ouais. C'est tout fait à fil d'or. Donc c'est très particulier, c'est des machines spéciales. Donc c'est des fils d'or. Bon, c'est pas de l'or à 100, voilà. Oui. Et tout ça, c'est un produit très. Tu peux le passer à la machine, tu peux le toucher, tu vas voir, c'est un effet métal. Ok. Et c'est un produit incroyable. Ah oui. Ouais. Non, c'est le seul, c'est une entreprise française. Il se trouve dans la région parisienne et il a du mal à faire. Il doit casser, je crois, 3 ou 5 aiguilles par pull. D'accord, donc c'est vraiment. Comme pour les casquettes, c'est super compliqué à faire. Okay. Mais bon, ça fait un produit très quali. D'accord. Et surtout, on est là pour l'événement, surtout pour Code Wicca, pour lui aider. Pour là, on a fait plus de 200 t-shirts. Voilà, on demande après à tous les invités qui viendront aujourd'hui et demain. Qui viennent participer. Il y a une petite donation de 5 € pour avoir un t-shirt, ils donnent plus s'ils veulent. Voilà, pour les accompagner, pour aider à leur assos. C'est plutôt ça qu'on est là pour. Nous, pour le Conti, on est plus pour ça, pour l'aide de l'association Code Wicca. D'accord. C'est le but. Voilà. C'est génial. Voilà. Bah oui, après, voilà. On a nos patchs, on a nos produits. Voilà. Bon, mais on a la petite cantine, on se débrouille. Ah, il faut, hein. Il n'y a pas encore l'apéro? Non, voilà. L'apéro il est là-bas. On fait aussi des produits gravés, on fait des graveurs, voilà, en type, des beaux petits couteaux en lame de Lamas. Ok. Voilà. Ouais, d'accord. Ils sont pas mal, ils sont super quali, quoi. Ok. Voilà. Ok. Top. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Et voilà. Je vous souhaite du courage. Ça va être un peu sportif. Il va y avoir pas mal de choses à faire. Donc j'essaye un peu de tourner un peu avec les gens, de connaître aussi un peu l'histoire de tout le monde, hein, parce que chacun. L'histoire, c'est un terrain qui a été créé par passion, parce que le but, on s'est dit, on va ouvrir un terrain histoire pour s'amuser. On a eu la chance d'avoir ce terrain-là, et voilà. Et après, suite à ça, ça a pris de l'ampleur. Et je pense aussi que parce qu'on est assez quali sur ce qu'on veut demander pour la clientèle, pour qu'on ait des produits et des parties qui soient plus fun et sans histoire. Oui, voilà, surtout le fair play, c'est ce qu'on recherche. Vous êtes basé surtout à Paris, la région parisienne. Voilà. Ok, voilà. D'accord. Donc on peut vous retrouver. On va retrouver, c'est actuellement on est sur d'autres projets. On est sur d'autres projets qui vont bientôt apparaître. Il y aura des belles surprises. Hâte de voir. C'est pour ça qu'on ne laisse pas tomber. Ok, ça marche. N'hésitez pas à suivre, n'hésitez pas à y aller justement Continental, il va y avoir des nouvelles, donc chaud patate. Voilà. Encore merci beaucoup. Merci à toi. Et à très vite. Une bonne chance. Merci. Il y a les mastos. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 mastos. Ils sont custom de fou. Ils sont gavés. Il y en a un, il a une tronçonneuse. Ah, je vous laisse voir, tout simplement. Oh là là. C'est pas génial? Oh là 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 là. Ça qu'on veut voir. Oh là là, le gâté est magnifique. Oh génial, génial. Oh là là. Oh les gars, oh ce minigun, traceur et tout, ça qu'on veut voir.
Pour un sondage. Magnifique. Un sondage, oui. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez, pain au chocolat ou chocolatine? Chocolat. Ah, merci. C'est génial. Du coup, eux, en fait, ils ont participé à The Pact, ils vont être contre les participants, ils vont les faire galérer, ils vont permettre à créer un peu de dynamisme. Oh là là, faut trop voir ça. Il est avec une tronçonneuse, le frérot. C'est génial. C'est génial. C'est bloqué. Il y a des rubalises, on est des points. Si vous voyez une rubalise, ne passez pas en dessous. Les candidats n'ont pas le droit, ne montrez pas le mauvais exemple. Histoire que. Ils vont dire, ouais, mais pourquoi lui il l'a fait? Non. On est quand même là pour montrer l'exemple, montrer qu'on peut être sérieux, montrer ce que c'est l'airsoft. Nous, notre but, c'est de leur montrer qu'airsoft, ça peut être cool. Donc voilà. Là, c'est une deuxième partie avec les candidats. Et là, il y a tous les mastos, il y a l'équipe d'intervention qui est prête. On les attend, ils vont sortir chaud patate. Là, il y a les retours d'une première équipe qui reviennent justement de The Pact. Et on va essayer de savoir un peu, prendre les infos. Et là, maintenant, on est avec Emma. Donc Emma, toi, ton ressenti par rapport à ce qui s'est passé? Ah, c'était top, c'était incroyable, vraiment c'est une aventure de fou. On a tout de suite le palpitant, c'est-à-dire qu'on est tout de suite en condition et voilà, c'est super impressionnant d'être des professionnels. Tout de suite ça crée une cohésion d'équipe, même si après du coup on va être contre, mais non c'est hyper kiffant, c'est inédit donc c'est un pur bonheur. Trop bien. Et donc l'airsoft, c'est nouveau pour toi? Tu connaissais pas? Ouais, j'ai fait une seule fois du paintball. Ok, d'accord. Donc oui, c'est nouveau. Mais non, c'est ouais, tu t'es pris quelques billes? Hein? Tu t'es pris quelques billes? Là, une dans le doigt. Ouais. Et après, un peu de partout. Un peu partout, ça va? Un peu décimé. Ça va. Ça va. Mais merci beaucoup en tout cas. On peut se mettre là, c'est au naturel, c'est vraiment voilà, c'est sur le réseau. Donc voilà, donc vous, là, c'est The Pact. Vous avez fait la première partie. Qu'est-ce que vous avez pensé? Déjà, rien que ça. Mais la première partie, elle était terrible. En plus c'était une découverte, donc quand tu es dedans, on court à gauche à droite, on est type de 2. Mais c'est surtout que c'est un terrain réel. Exactement. Il y a des bâtiments abandonnés, en fait il y a des trucs de ouf. Ça fait que dans ma tête j'entends grave la musique de Suspense. C'est immersif de dingue. Il y a des souterrains, on se rejoint, on est assis, on se regarde, qu'est-ce qu'on fait, on bouge, stratégie ou pas stratégie. Tu sais que je transpirais avant même d'avoir bougé là-bas. Je transpirais tout seul. Je crois en fait on stresse sans savoir. Non, c'est ça. T'as du bruit et tout. Non franchement c'est top. Et c'est la première fois l'airsoft pour vous? Ouais, première fois. Alors? Mais ça va, on se débrouille pas mal. Hein. J'en ai touché quelques-uns. C'est ça qu'on entend. De mes balles. Là pour les détendre. Voilà, mon petit doigt il a pris. Mais ça m'a sauvé parce que c'était au niveau de mon corp. Comme ça, j'aurais pas. Sinon, j'aurais été éliminé. Très bien, technique. Voilà. Mais franchement, c'était bien. Bah, dès qu'on tire, tu fais ça en fait. C'est ça. J'ai vu que quand c'est dans le bâtiment, c'est comme à la télé. Film d'action. Tu es dans Call of? Des grenades. T'entends grenade? Mais t'as vu quand j'ai entendu ça, j'étais pas prêt. Moi j'étais là caché derrière le mur. T'entends grenade? J'entends grenade. Ouais, grave. On est dedans. Ah non, c'est une dingue. Génial. J'ai tiré sur un de mes coéquipiers. Bon, ça c'est technique, Ça c'est. C'est terrible. Ouais. Terrible. Génial. À refaire. Toi, c'est que la première partie. C'est que la première partie. C'est ça. Pour l'instant, c'est au top. Ouais, grave. Top, du top. Restez concentrés, The Pact, ça arrive, c'est tout droit. Génial. On va éteindre. On peut rester là, au naturel. Donc là, la première partie est passée. Qu'est-ce que vous en avez pensé là?
Qu'est-ce que vous avez ressenti un peu? Pour moi, c'était une première du Airsoft, donc grosse découverte. Ok. Donc déjà, on est arrivé les yeux bandés sur place, machin, donc découverte du binôme déjà aussi avec qui on est. Ok. Ça top, et là, alors les premières impressions, c'est qu'on a envie d'y retourner, quoi. Ah, On a envie d'y retourner, c'est sûr. Moi, c'est juste impressionnant. Ah, c'est le terrain. Impressionnant. J'ai fait une fois de Airsoft. Ouais. Mais là, face à 15 gars et leur mastodon, on était encerclés. Ouais, puis t'as peur vraiment. Avec Joaquin, ma binôme, on était en cul-de-sac dans les tunnels. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On laisse cacher ou on sort? Si on cache, on joue pas. On a voulu jouer, on est sorti, on a bien fait d'ailleurs. Ouais, parce qu'on a quand même rencontré l'espèce de gros mastodon. Là. Il était là. Oh, il y a quelqu'un. Je savais pas que je courais encore aussi vite. Mais non, ouais, hâte d'y retourner et puis finalement hâte de rentrer aussi dans The Pact, hein, pour commencer à pactiser, pour commencer à rentrer dans le vif du sujet. Là, on peut dire qu'on est dans le game. Carrément. La première épreuve étant passée, je pense qu'il n'y aura pas d'éliminés parce que ça va être fini dans 1 ou 2 minutes. Il reste une quinzaine de candidats, donc le game va commencer. Pas mal. Ce pacte, c'est un pacte. C'est ça. Cette journée. C'était génial, franchement, une bonne bande. Du coup, on est avec Yves qui va nous expliquer un peu son point de vue là, de Koh-Lanta, pas du tout de The Pact, et savoir toi justement comment ça se passe, comment ça s'est passé et toi ton ressenti par rapport à ça. Bon, franchement, super. Super. Ouais, il y a un site magnifique. Ouais, il y a de quoi se promener. Les pauvres jambes, elles. Ah, ça. Mais c'est pas grave, là, juste l'adrénaline et tout, ça te fait tenir debout. Franchement, c'est très très bien. C'est ça. Et une super équipe. Alex, il a organisé un truc extraordinaire, franchement. Et bravo à lui encore, et bravo à toute la team qui a été autour et qui a aidé, parce que c'était génial. Franchement, je me suis regálé, moi j'ai pris du plaisir. T'avais déjà fait de l'airsoft, hein? On a une fois. Une fois à Béziers, on avait demandé sur les réseaux, j'avais demandé et j'ai dit avec Théoura, on va faire une émission, est-ce que c'est possible de venir? Et sur Narbonne, il y avait quelqu'un qui m'avait contacté, Jérémy, je te remercie Jérémy si tu regardes la vidéo. Et il nous avait tout équipé complètement, il nous a fait passer une journée entière, franchement. Et on s'est régalé, on a été très bien reçus, c'était sur Perpignan, là, ça se passait aussi. Et c'était extraordinaire. Et là, vraiment, et depuis qu'on avait fait ce TC, d'ailleurs, on avait hâte que ça commence. Oui. Et franchement, j'espère qu'il y aura un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4 parce que c'était extra. Au top. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très vite. Comme on a expliqué, on a commencé à faire quelques interviews. Maintenant, c'est à vous. Votre premier ressenti par rapport à The Pact, à l'Airsoft. Arrivé. Alors, comment c'est passé? C'est plus de la chasse à l'homme que de la stratégie. Me concernant, c'est courir pour survivre. Mais en vrai, c'est super fun, c'est incroyable. Ça fait monter le cardio, l'adrénaline et tout, c'est un truc de fou. Ah, c'est ça. Et en plus, les mastos, quand ils sont venus, alors il faut vraiment flipper. Les grenades et tout. Après, j'étais dans le bâtiment là-bas, ça tirait partout. C'était. Génial. Non, c'était vraiment impressionnant. Génial. Et toi, je partage le ressenti sur la chasse à l'homme. Après, moi j'ai eu un peu plus de chance, on a trouvé une belle planque, on s'y est mis. On était 4 dedans, et puis c'était sous une trappe. Et les adversaires sont passés dessus, donc c'était assez marrant, on était cachés, on retenait notre souffle presque. Ils sont passés à 2 reprises au-dessus de nous, et puis donc on n'a pas eu à beaucoup les voir. Après moi j'avais réservé un petit espace où je pouvais voir l'adversaire au cas où, et puis surtout je pouvais dégainer mon arme si nécessaire. Mais on n'a pas eu à le faire, donc c'était assez marrant. C'était tranquille la première manche. Ah non, alors nous on s'est retrouvés finalement plusieurs équipes ensemble cachées. À un moment donné, parce qu'on a commencé à être encerclés par plusieurs équipes de mastodontes, on a couru tous ensemble, on s'est retrouvés acculés là-bas. Après on a dû aller dans le bâtiment, on a tous été pris en guet-apens. Je me suis échappée par une fenêtre et je suis partie toute seule. Mais comme une folle, je pense, à travers champ. Non, vraiment, ça va que c'est 45 minutes parce que ça dure 3 heures comme ça, je meurs. Et surtout que les parties d'airsoft, normalement c'est du matin jusqu'au soir quand on fait des parties comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu plus technique. Et c'est la première fois que vous faisiez de l'airsoft du coup? Moi j'avais pu en faire un tout petit peu avant. Donc tu as pu un peu découvrir? Plus, mais un peu, ok. Moi j'étais allée dans un super magasin à Lyon d'airsoft, les gars ils étaient super, en fait après un quart d'heure ils m'avaient montré les armes, comment il fallait s'en servir, il m'a fait tirer quelques cibles et puis voilà. Au moins pour me familiariser avec l'équipement. Ok, au top. Voilà. Merci beaucoup. Merci je vais revenir un peu vous embêter la journée, au moins plaisir. on fait ça. On passe sur d'autres personnes encore, on est chaud. Donc vous, là maintenant, le ressenti par rapport à cette première partie de The Pact, comment c'est passé, comment c'était?
C'était short quand même. Ouais. C'était intense. C'était hyper intense. On les entendait passer là à côté de nous. Là, Bah, en fait, plus ça se rapprochait, plus on entendait du bruit. Non, c'était short. Franchement, ouais. Et l'airsoft, c'est ta première fois? Première fois pour vous? Alors moi, c'est la toute première fois. J'ai mon aîné à 15 ans, il a pris des idées qu'il fallait que je lui achète des trucs d'airsoft. On a tout vendu. Comment je regrette. Alors comme vous le savez, j'en ai parlé sur les réseaux justement, il y a une tombola qui a été faite pour récolter des fonds et je suis avec la personne avec qui justement tout ça se fait et on va un peu voir comment ça se passe et il va tout nous expliquer. Allez, je te laisse parler, je te laisse nous dire un peu justement qui tu es, comment ça se passe. Alors bonjour à tous, Kotwika, donc voilà, je suis un joueur d'airsoft belge à la base et on a eu la chance d'être invité par The Pact. On a été contacté par Alexandre. Au tout début, je n'y ai pas cru du tout parce que voilà, quand même, quand on voit sur un profil Alexandre Koh-Lanta qui contacte, donc voilà, c'était waouh, quand même quelque chose. Voilà, j'ai même vérifié à plusieurs fois si c'était vraiment une vraie personne, si c'était pas un fake et tout ça. Donc voilà, après sur les réseaux, ça va très vite. Oui. Et en fait, nous, on a créé une ASBL, donc Anneau Héros d'unité 82. Suite à la maladie de notre petit garçon. Okay. Et alors en fait, à la base, on partait sur juste une petite ASBL pour pouvoir, on va dire, remercier le milieu hospitalisé, forcément les infirmières, les médecins, même les parents, parce que voilà, du jour au lendemain, la vie change. La maladie est là, donc il faut faire face. Et on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont soutenus aussi, nous expliquer ce qu'il fallait faire, nous encourager, qui nous ont remonté le moral. Et un jour au soir, comme ça, ma compagne a eu l'idée de monter une ASBL, dire voilà, on ne peut pas rester sans rien faire. Okay. Et du coup, voilà, Anneau Héros de l'unité 82. Entre-temps, malheureusement, le Covid est arrivé. Donc voilà, pendant 2 ans, ça a été très compliqué. Même nous, on ne pouvait pas s'y rendre pour ne fût-ce que donner des cadeaux, tout ça. Et alors, du coup, voilà, on a été contacté fin d'année passée par Alexandre. Et là, tout s'est mis en place. Voilà, il m'a expliqué le projet, tout ça et tout. Il a expliqué la tombola. Et justement, cette tombola, pour permettre à des enfants de partir à Disney, leur offrir vraiment un bon moment, se vider la tête et qu'ils puissent au moins aussi se retrouver avec leurs parents. Parce que des fois, voilà, c'est des enfants qui restent des mois et des mois avec des traitements assez lourds. Et voilà, si ne fût-ce qu'un petit week-end, on peut leur donner le sourire avec papa, maman, voilà, repartager des moments merveilleux, surtout voilà, Disney, c'est déjà féerique. Et voilà, et en plus, les enfants, c'est de 0 à 18 ans. Donc voilà, c'est vraiment tout âge. Donc on va essayer justement avec cette tombola d'amener un maximum d'enfants à Disney. Et donc voilà, grâce à The Pact, grâce à Alexandre, grâce aussi à Thomas. Donc voilà, ils font un travail de dingue. Et franchement, je peux leur dire que mille merci au nom des enfants et mille merci. Voilà. Tu as des réseaux sociaux, tu as quelque chose? Oui, niveau réseaux sociaux, donc vous pouvez retrouver la page Anneau Héros sur Facebook, donc Anneau Héros de l'unité 82. Sur les réseaux, tout simplement Kotwika Airsoft, et même chose sur Instagram, TikTok, vous savez nous retrouver. Vous nous contactez si vous voulez nous aider, voilà, que ce soit par offrir des jeux de société, ne fût-ce que même un don. Voilà, on vous donnera le compte en banque de l'ASBL et vous faites votre virement ou quoi, ou alors on se retrouve quelque part pour avoir les cadeaux, les jouets ou quoi. Carrément. Voilà, et comme ça, nous, après, on peut les prendre et les amener dans le service pour alimenter, que ce soit la petite école ou alimenter la petite salle de jeu qu'ils ont dans le service. Ok, génial. Donc voilà, voilà, on essaye de faire des événements tout au long de l'année. Et voilà, cette année-ci, c'est le projet Disney. L'année prochaine, on va peut-être essayer de faire plus grand. Mais bon, voilà, chaque chose en son temps. On fait d'abord cette année-ci et après, on verra l'année prochaine. Mais carrément. Mais en tout cas, merci de ton temps. Merci à toi d'expliquer ça. La commune derrière, il faut suivre, il faut essayer de justement voir un peu plus et s'intéresser un peu plus à ces choses-là, parce que c'est assez important aussi. C'est des choses qui arrivent très vite, ça arrive à tout le monde. Comme ça, sans qu'on ait demandé, voilà, il y a d'autres ASBL qui le font et je te dis, plus on sera à faire ça, plus on pourra aussi permettre aux enfants de sortir de cette maladie, de pourquoi pas aussi trouver des traitements aussi. Donc voilà, il n'y a pas que ne fût-ce qu'offrir un moment.
pourquoi pas faire dans quelques années comme des grandes émissions en Belgique qu'on a qui permettent aussi de récolter des millions d'euros. Oui. Pourquoi pas? C'est un projet on part à petit développer, et pourquoi pas quand je vois le projet qui est ici depuis des mois, quand on parle avec Alexandre et qu'on est là ce jour-là, que ce soit Alexandre et Thomas qui ont réussi à réunir ça, à faire ça, c'est vraiment énorme. Franchement, chapeau à eux. Et en tout cas, un grand merci à eux deux de nous, on va dire, de nous permettre d'être présents et de partager ça en fait. Ah ben oui. Donc voilà, c'est un moment de partage et voilà, si on peut le faire, on peut lier l'airsoft et la télé et tout ça et tout pour qu'on puisse parler aux enfants, leur dire vous êtes à l'hôpital, mais on vous oublie pas. Donc voilà, on est là derrière et on sera présent et on lâchera rien. On fera en sorte qu'ils puissent passer des bons moments. Trop bien. Voilà. Trop bien. Merci de ton temps en tout cas. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas à remercier de mon temps. On le fait à cœur joie et on l'a vécu. Et franchement, c'est mal. Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Tout simplement. Mais après, il faut qu'on se batte et garder l'esprit et pouvoir faire partager un maximum. Oui. En tout cas, c'est beau. Écoute, merci beaucoup pour ton temps et merci à toi. C'est génial. Merci. Mais comment tu veux laisser une chance après aux gens? Comment? Débranche-moi juste là, c'est déjà fait. Et on va débrancher les collectifs. Mais là, on arrive à un point où Alex, donc comme vous le savez, le responsable sécu de l'UAT, nous pose ça. Voilà. Est arrivé. Bonjour à tous. Après des péripéties, 9 heures de trajet, on est là, mais bon. Après toute cette journée, il faut quand même qu'on mange un peu. Donc on a la chance d'avoir un food truck pour manger des burgers. On va se casser le ventre. C'est casser le ventre avec les burgers. Là, il y a les guests du coup qui tirent à la carabine. Il faut s'entraîner un peu. On va voir un peu ce que ça. Je voulais la vider niveau par niveau. Toujours les rares. On a le plus beau. Il commence à être équipé comme jamais. Génial. Je montre le plus beau quand même. Voilà. Non, le plus bel équipement en tout cas. Voilà. Bon, il est mal attaché, il n'est pas à sa taille et tout. C'est technique, ça, c'est un détail. Et la classe ou pas? Franchement, putain, j'adore. J'ai envie de dire beau gosse. Ouais, tu mets tu le nom vois, en fait, avec ça. Tu veux tirer, il reste un peu de gaz, il n'y a pas de bille. Tire. Bam, bam. Il n'y a pas de bille. C'est génial. Je me suis découvert une passion, je crois. Tu vas venir jouer les week-ends avec nous, hein? Génial. Parler justement des souterrains, parce que tu as 3 niveaux de souterrains sur le terrain, un bunker. Ben on y va, hein, c'est parti. Moins 1 éclairé, les autres non. Moins 2 à moitié. Moins 2 à moitié, moins 2, les 3 c'est la mer noire. Attention, dernière marche. Et je suis. Cul-de-sac, et une TT sur le côté. Je te montre vite fait et puis après je vous montre. 1, 2, 2, 1, 2, 2. Ah, attends. Là c'est pareil, c'est 3 pièces machin. Moins 2 c'est le nom du bordel. Pour la moins 3 c'est juste là. Il y a un escalier là où il y a la lumière. Ouais, ok. Là il y a l'escalier qui descend moins 3. Ouais. Et devant, regardez devant, vous avez des grands tunnels. Qui va de un bout à l'autre bout de la base. Il y a une intersection avec un carrefour qui remonte encore à l'autre bout de la base, à l'opposé, c'est un Y. Et 2-3 pièces, 2-3 tunnels sur les côtés, vous pouvez y aller. Allez. Donc moins 3, moins 2, au-dessus, moins 1 et voilà. Ok, parfait. Vous perdez pas, normalement vous pouvez pas vous perdre. Au pire, nous on arrive dans 10 minutes, on est là. Oui. Bon, ben on part du bar pour remonter. Ouais, allez, on va Allez, hein. Mais non. J'ai des envies de singe de type kicker des portes qui montent en moi. Attention, tu es filmé, Alex. Numéro 10, c'est quoi ces échelles qui viennent au plafond?
Non, mais c'est pour le côté pratique. Si jamais il y a un autre étage, paf, on a déjà une échelle pour y accéder. Putain, je te jure, j'aurais dû prendre. Je suis dégoûté d'avoir oublié le sifflet, quoi. Ça aurait été ignoble. Parce que là-dedans, terrifiant. La distance. Oh là là. Ouais, je l'ai. Ouais, beau. Oh là 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 là. C'est terrible. Donc là, en bâtiment, avec tout le monde. Oh là 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 là. Dans tous les angles, ça peut arriver dans tous les angles. Bah là, tu comprends mieux les 150 Taghini. Ah ben ouais. Une par pièce. C'est ça. Regarde, ils se perdent. Kevin, faut que tu arrêtes de disparaître comme ça. Hein. il faut qu'on parle de ça. Un coup on est avec toi, un coup tu es plus là. Mais là-dedans. Oh. Attends, coupez les lights. Oh là 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 là. Terrifiant. Oh là là. Attends. Ah là là. Ça va choper du claqueur. Je vais te mettre une gueule de claqueur, tu vas voir. Olé. Attends. Vas-y. Mais attends. Ça file loin. Ça va par là-bas aussi? Ouais, un peu moins. Ah, quand même. Ouais, un peu moins. Ah ben c'est pas par là où on avait pas essayé trop. Je vois que des souterrains. Quoi. Attends. Waouh. J'aime bien ça. Moi je vous le dis, les sens d'orientation d'une vitre, je suis déjà perdu. Hein. Ah mais on dort ici là. Ah. Là il y a même pas. Peut-être ramener le matos du coup. Et ça c'était les bunkers. Ben ouais, bunker et. Abri. Ouais, je crois que c'est porteur, ouais. Abri atomique d'après ce que. Tu crois qu'il y a le moyen qui marche encore ou pas? Il tourne. Où êtes-vous? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend un tunnel ou on descend? Oh, où le vent nous mène. On descend. Elles sont courtes les marches. Hein. Faut faire gaffe, hein. Faut pas chausser du 52 mon copain. Ah ben rien qu'avec du 45 je suis dans la merde. Ouais, fouillez vos angles. Mais il disait pas que le Mont 3 il n'y avait pas de lumière. Franchement ils sont bien, hein, enfin je. Oh. Ça se trouve, on est qu'au moins 2. Ah ouais. Système César. Télésurveillance. Ça mon daron, on a pas. Ah ouais? C'est le système César. Ça c'est la salle dans les nuits ça. Ah ouais. Oh. Oh là là. T'imagines le taf qu'ils ont eu pour tout déblayer, frère. C'est ça. Mais c'est le truc à savoir. Le truc à savoir, c'est est-ce que quand ils sont arrivés, c'était un peu, tu vois. Et je pense que ça a été squatté le temps de. Mais vu ce qu'il nous a dit, je pense pas qu'on soit au moins 3 là du coup. Ben c'est ça, il y avait pas Regarde de. magasin, deuxième E. Deuxième étage. Donc on est au deuxième. Ouais, ça, on est pas au troisième. Oh, frère, regarde. Et ouais, la machine. Ah mais encore, voilà, tu vois, il te met des téléphones partout. C'est tellement exigu, même avec la SSR 9, c'est serré. Ben ouais. Toi là, avec la Leopard, tu peux juste pas passer. Ah, le Leopard, je pense pas, moi. Entre les deux, je peux boucler. Ça arrive. Je sais pas, je passe des coins. Et moins de Charlie d'aller dans les coins. C'est des coins dans des coins. Bon, allez, on est aventurier, on est équipés.
De quoi? Des jambes. On sait jamais. Peut-être demi-tour un jour, non? Parce que là, je crois que c'est déjà un peu plat, mais un peu bas de plafond. Mais... Putain, si on arrive Waouh. un plateau. T'imagines, c'est déjà, il y a moins de billes là. Tu sais, là, on te dit, Dédé, ouais, il y a une fuite au bâtiment 2. Oh ta mère. À ton avis, jusqu'où tu peux aller là-bas? Je sais pas. On y va? Tu sais que moi, je suis gros. Non, il passe, c'est bon. Qu'est-ce que je peux? Il a pris le couloir. Je suis large d'épaule. Il y a les poteaux, je passe. C'est un coup à finir bloqué. Hop, on passe. Bah, super sympa. En tout cas. Bien joué les gars, non, franchement, très bon travail d'équipe. Vraiment. On a fait le tour, normalement. Bon, là, on arrive en fait à un point où ça fait 20 minutes qu'on tourne, mais normalement on est venu par là, mais on passe par là. Non, si, mais bon, du troisième sous-sol. On est au troisième. Ah mais ça va, c'est bien éclairé pour un troisième. Bah oui, il a dit qu'il n'y a pas de light, mais... Mais il y a des lights, il y a des lights. Ok. Ok. Ils allaient au moins 2. Moi, si vous voulez les kilos, je dirais tout rond. Après... Ah, c'est pour terre. C'est par là. On va les remonter? Ouais. Ça par là, les gars, ça va. J'allais dire, il ressemble à un mec qui monte. Il a pas l'air fit.